Lundi, un nouveau membre est arrivé sur le forum. Il s'appelle Poupek et il arrive avec une bien curieuse histoire. Il explique qu'il ne vient pas pour poster ses propres poèmes, mais ceux de son arrière-grand-mère, une poétesse tchèque appelée Viola Rubin. Il a retrouvé ses carnets dans une malle. Il a égaré le premier carnet, il ne lui reste que le deuxième. C'est pas qu'il l'a égaré d'ailleurs, c'est qu'il l'a offert, mais il lui reste que le deuxième. Et dans ce carnet se trouvent donc des poèmes en langue tchèque qu'il s'efforce de traduire pour les partager avec la communauté du forum. Il explique que son arrière-grand-mère avait entre 17 et 20 ans au moment de la rédaction des poèmes, donc elle était en toute fin de lycée. Viola Rubin, c'est rigolo parce qu'il existe un grand poète tchèque qui s'appelle quelque chose Rubin. Cette grand-mère aurait commencé à écrire des poèmes en 1932 et arrêté en 1935. Je vais donc faire la première lecture du tout premier de ces poèmes du deuxième carnet. Est-ce qu'il y a un nom au deuxième carnet ? Non. Si, Poupek, justement, le pseudonyme choisi par le membre. C'est curieux quand même, comme mise en scène de l'écriture. À chaque fois, c'est assez intéressant pour les poèmes, il y a une petite indication en italique qui nous explique dans quel contexte matériel se situait le poème. En spoiler, le texte original et en dessous sa traduction. Ici, du coup, il avait écrit en italique. Ce premier poème est écrit dans la marge à côté d'une déclinaison latine inachevée. Ça grouille déjà d'indices. Une marge des déclinaisons, c'est un cahier de lycéenne. On imagine que peut-être c'est un poème écrit à 17 ans, donc au lycée. Je vous lis le poème en entier une fois. Je vais apprendre mes déclinaisons latines, par cœur, nettement. Il ne sera pas dit de Viola Rubin qu'elle ne sait pas apprendre. Je ne dessinerai pas dans mon cahier de latin, je laisserai les marges, propres, comme des mains lavées. Je ne couvrirai pas d'encre mes phalanges. Je ne lancerai pas mon trognon de pomme par la fenêtre de la chambre. Il ne sera pas dit de Viola Rubin qu'elle ne sait pas se tenir droite, contre le mur, comme un I majuscule. Je regarderai dans les yeux Sénèque, mais je ne lui cracherai pas mes pépins au visage. Je ne lui dirai pas, par exemple, qu'il est sec et mort comme une branche de tilleul. Mes rosaées auront des boutons rouges sur les joues. Je ne donnerai pas de coups de pied à Cicéron pour effondrer son palais. Il ne sera pas dit de moi que je suis incapable de savoir situer les ablatifs. Mes cheveux s'enrouleront 2 heures autour de mes pensées. J'aurai des ratures sur le bureau, 2 pages complètes de déclinaisons, que je chanterai m'en allant à Lito Merice. Beaucoup de choses très intéressantes dans ce poème. Il s'ouvre sur une forme d'engagement, de contrat. Le contrat d'apprendre les déclinaisons latines par cœur et nettement. Donc c'est un contrat de mémorisation et qui se situe évidemment, on le comprend, dans l'enceinte d'un cours de latin. Mais tout de suite, la poétesse se singularise. Elle commence à parler d'elle à la 3e personne. Il ne sera pas dit de Viola Rubin qu'elle ne sait pas apprendre. Qui est cette personne ou cette rumeur qui ne doit pas penser de fausses choses de Viola Rubin? On le comprendra peut-être mieux à la fin du poème. Ensuite, on a une série de négations, tout ce qu'elle ne fera pas, dessiné dans son cahier. Elle laissera les marges vides, et ça c'est paradoxal puisque ce poème est précisément écrit dans les marges du cahier de latin. Elle ne couvrira pas d'encre les phalanges, elle ne lancera pas son trognon de pomme. Cette série de négations s'applique à des gestes enfantins, liés à l'école, l'encre, les marges, le trognon de pomme.
On a aussi cette idée de l'encre, des mains, des phalanges. Donc on inscrit une forme de corporalité, je sais pas, dans le poème, qui passe par les mains qui écrivent ce poème, mais aussi les mains qui servent à écrire la déclinaison de latin, tout simplement. Donc, en fait, la poétesse se présente prise au sein de cette double identité, l'identité de lycéenne et l'identité de poétesse, qui sont peut-être des identités concurrentes. Et elle compare son corps à un I majuscule, donc ça c'est encore rigolo et plutôt taquin. Ensuite, on a ce curieux vers « Je regarderai dans les yeux Sénèque, mais je ne lui cracherai pas mes pépins au visage. Je ne lui dirai pas, par exemple, qu'il est sec et mort comme une branche de tilleul. Mes rosaées auront des boutons rouges sur les joues. » Est-ce qu'on n'aurait pas un renversement de tous ces poèmes où de vieux monsieur mettent en scène de jeunes filles en leur disant qu'elles sont des roses mais qu'elles faneront un jour? Moi j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça, une prise de revanche quand même. Et cette fois-ci c'est Sénèque qui se prend les pépins au visage. Mais plus intéressant encore, je ne donnerai pas de coup de pied à Cicéron pour effondrer son palais. De quel palais parle-t-on? Des palais de la mémoire? Donc, elle va pas donner des coups de pied dans les palais de mémoire de Cicéron, et justement, on est dans un poème qui parle de la mémoire et de l'apprentissage des déclinaisons, chose qu'elle s'est engagée à faire au tout début du poème. Il ne sera pas dit de moi que je suis incapable de savoir situer les ablatifs. Et là, je pense qu'on comprend déjà un petit peu mieux. Ce qui lui importe, c'est pas l'opinion des professeurs ou des autres élèves, c'est l'opinion de la postérité, de ses futurs lecteurs. Et c'est pour ça qu'elle se met en parallèle avec Sénèque et Cicéron, des gens du passé. D'ailleurs, on voit bien que ses profs et les autres élèves de la classe n'apparaissent pas du tout dans le poème. Elle ne se confronte qu'au plus grand. Mes cheveux, et au plus grand et à une forme de mémoire aussi, une mémoire culturelle. Mes cheveux se rouleront 2 heures autour de mes pensées. J'aurai des ratures sur le bureau, 2 pages complètes de déclinaisons que je chanterai. Et elle réinscrit un rapport corporel du coup à la mémoire. On avait les mains, les phalanges, ici c'est le chant. Le chant, elle se présente. En fait, elle termine le poème sur cette évocation de son propre chant, et le chant qui prend le pas sur l'apprentissage scolaire des déclinaisons latines. Le chant, évidemment, c'est la poésie, la récitation d'une voix subjective et personnelle. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce poème de Viola Rubin, c'est que ça mélange plein de choses. Ça mélange elle-même comme lycéenne et poétesse très jeune, cette confrontation à des personnages illustres du passé, cette confrontation aussi à une forme de mémoire dans laquelle elle veut s'inscrire, et ce jeu un peu gouailleur autour d'une forme d'insolence, de gestes d'écolier mutin, qu'elle se propose évidemment de dépasser. Il y a peut-être quelque chose de très féminin au fond dans ce poème. Mais je n'en dirai pas plus. Et quand on sait que la scénographie d'écriture, c'est précisément un cahier latin, ça devient tout de suite plus intéressant. Alors je ne vais pas commenter, faire de première lecture d'autres poèmes, mais je vais voir en dessous, sur les autres poèmes, ce qui est indiqué sur la scénographie. Une photographie, une strophe complètement rayée, un dessin de fleurs au crayon noir. D'accord. Poupec, apparemment Poupec, le pseudonyme du membre, ça veut dire nombril. C'est où qui dit ça déjà? Nombril en tchèque.